là, ce modèle il est équipé du moteur 1,6 litre DCI qui fait 160 chevaux. Donc là, le moteur 160 chevaux chez Renault, c'est l'évolution du précédent 1,6 litre de 130 chevaux qui avait été par exemple présent sur les Nissan Qashqai. Donc c'est plutôt une belle évolution. Il a gagné pas mal en couple. Là sur ce moteur là, on est sur un couple de 380 Nm. Ce qui permet d'avoir une certaine souplesse et un certain dynamisme qui est assez agréable et qui est plutôt bienvenu en fait vu le gabarit du véhicule. Ce qui moi personnellement m'a un petit peu étonné. Je m'attendais pas à avoir un véhicule finalement aussi léger, aussi souple et aussi dynamique. J'avais le souvenir des précédents espaces, hein, alors j'ai raté un petit peu entre guillemets la saison 4, mais le 2, le 3, etc. Voilà, on sentait bien des véhicules lourds, vraiment pas dynamiques, mais voilà, là on gagne en qualité de motricité sur cette version là. Allez, vas-y le bus, passe devant. Voilà. Donc là, ce moteur, il est associé à une boîte EDC, donc qui est une très bonne boîte. C'est une boîte automatique qui est très bien gérée. Alors attention, là on est dans un espace, donc évidemment on va pas forcément le solliciter en conduite vraiment dynamique, voire sportive. Mais dans un usage courant, un usage on va dire de bon père de famille ou un usage on va dire commun, la boîte réagit toujours très bien. Je n'ai pas trop trouvé qu'à chercher un peu les rapports, à savoir si elle doit rétrograder ou pas. Ça se gère plutôt de manière assez fluide. Elle est douce, les changements de rapport sont vraiment très doux. On les oublie. Voilà, si on y fait attention, si on y prête attention, oui, on va les sentir. Mais dans la conduite coulée, tout ça, avec un petit peu de radio, une petite discussion avec le passager ou autre, c'est vraiment quelque chose qui s'oublie complètement. Donc voilà, donc tout ça, ça participe à la qualité de conduite de l'espace. Voilà, on est vraiment sur une conduite qui est sereine, quoi, qui est douce. L'espace est bien campé sur ses suspensions. C'est moelleux, mais c'est pas bateau. Et c'est ça qui est assez étonnant. C'est que malgré tout, ça reste, comment dire, voilà, on va pas dire que ça vire à plat parce que ça serait complètement idiot de dire ça, puisque ça vire pas à plat, mais ça maîtrise très bien les mouvements de caisse dans les virages, etc. On n'est pas boum, on se cogne pas la tête contre la vitre. Voilà, c'est pas du tout un bateau. On a un bon confort, moelleux. Et voilà, donc l'ensemble est tout à fait cohérent. Le moteur est très doux et il est également très silencieux. Et il est beaucoup plus silencieux que le 2 litres DCI de 150 chevaux, qui était déjà une bonne référence à la base. Hein. Voilà, il est plus silencieux et voilà, paraît tout à fait dynamique. On ressent bien la position de conduite des espaces assez caractéristique. On est assis très haut, on a un champ de vision qui est superbe, magnifique. Là on voit également très bien dans les angles. Là voilà, on domine bien, la planche de bord est très profonde. On a vraiment le sentiment qu'elle vient se terminer là juste sur nos cuisses. C'est très appréciable. Les sièges sont d'un super confort. Ils sont même massants là dans cette version là.
D'ailleurs, le massage, petite parenthèse là-dessus, moi les fauteuils massants, électriques, tout ça, je suis pas fan. C'est le genre de truc que je trouve plutôt désagréable. Et là, j'ai essayé et bizarrement, bah non, c'est très doux, c'est agréable. Voilà, c'est vraiment agréable. C'est pas les appuis, là, les grosses billes là que personnellement j'apprécie pas vraiment. Mais bon, ça c'est que mon point de vue. Hein, donc après, il n'est pas forcément partagé, mais bon, je dis ce que j'en pense. Voilà. Après, donc la prise en main en fait de cet espace, le volant est très agréable. Le cuir est plutôt sympa. Il est doux. Moi personnellement, il m'a rappelé tout de suite dans la prise en main la qualité de certaines Audi. Voilà, notamment j'avais eu une Audi A4 que j'avais essayé et la prise en main, ça m'a tout de suite rappelé ça. Très doux, position des pouces, hyper léger, très léger, mais en même temps avec une petite consistance souple, très souple, mais jamais, pas du tout imprécis. Voilà, on sait où est le train avant, il n'y a pas de problème. Et en même temps, voilà, je veux dire, ça donne une souplesse en fait à l'engin, alors que l'engin est le véhicule est très gros. Donc en fait, on a une maniabilité qui est excellente. Et ce qui est plutôt très agréable, vu le gabarit pour les manœuvres et tout ça, voilà, c'est bienvenu. Au niveau du coup des manœuvres, bon bah là on est bien aidé aussi par la visibilité parce que vous l'avez vu de l'extérieur, en fait on a vraiment des fenêtres, des vitres, aux quatre coins quasiment, on a très peu d'angles morts. Quand on contrôle ces angles morts, on est capable de voir vraiment jusqu'à l'arrière du coffre, à 20 cm vraiment, là où il y a les feux, etc. Sinon, on voit vraiment très bien. Au niveau de la liste des options, alors je ne vais pas vous en énumérer un petit peu le package parce que voilà, ça dépend des versions évidemment, mais l'espace est toujours très bien équipé. Il y a on a dit, il y a les sièges massants, etc. En général, les espaces sont bien fournis et il faut prendre le manuel hein, pour faire le tour de toutes les options qu'il y a à disposition. On apprécie, c'est vrai, dans le côté très moderne et actuel, cette possibilité d'avoir un éclairage d'ambiance coloré dans l'habitacle, vraiment dans l'habitacle, là, au niveau des plafonds, des portières, de la colonne ici, etc. Donc là, le thème qui avait été sélectionné, c'était le bleu, mais vous pouvez changer de couleur, etc. C'est des petits gadgets, mais c'est des petits gadgets modernes qui permettent aussi d'apprécier vraiment la vie à bord et de donner un petit côté sympa à la conduite, hein, à la conduite de nuit ou tout simplement en hiver, hein, c'est un peu plus fréquent. Voilà, donc c'est assez appréciable. Au niveau de la consommation, ce véhicule-là est donné pour moins de 5 litres, à 4 litres 6 exactement, en cycle mixte. Ce qui est relativement peu finalement hein, pour un engin qui fait presque 1,7 tonne. Voilà, donc on a un petit rapport poids-puissance également qui est plutôt pas mal pour une familiale. Hein, voilà, je veux dire 160 chevaux pour un tout petit peu plus un peu moins plutôt d'1,7 tonne. On est plutôt pas mal et on a des reprises qui sont tout à fait convaincantes. Voilà, je veux dire, pour une famille, c'est très correct. Voilà. Là par exemple on va rentrer donc là sur l'insertion d'une voie rapide. Là je suis à 50 pour un rétrograde. Si j'accélère, voilà, tout de suite la boîte de vitesse se décide à rétrograder pour avoir le TEPS. Voilà. Et voilà, on relance très facilement. Un moteur qui est volontaire et une boîte de vitesse qui se gère très bien aussi. Voilà, c'est impeccable. À bas régime, on sent la disponibilité du couple, décor appui, voilà, ça décroche tout de suite, chose que l'on n'avait pas forcément sur les anciennes versions, sur toutes les motorisations des anciens espaces. Donc au niveau des sensations de conduite, on est vraiment, voilà, l'espace est une référence au niveau confort. Les fauteuils,
Et là, je parle bien de fauteuil, je parle pas de siège. On est dans un fauteuil. Là, ils sont très très larges. Ils sont super enveloppants. On est vraiment assis haut comme dans une chaise, comme dans un fauteuil plutôt, vraiment. On domine parfaitement la route. On a un véhicule à l'aise. C'est royal, ça reprend tout de suite. Là, un petit filet de gaz, pas beaucoup, hein, mais on sent que ça y est, dès que le turbo s'enclenche, hop, allez, c'est bon, ça s'envole. Et c'est pas une sportive, bien sûr, mais ça s'envole et ça reprend sans peine. Voilà. L'insonorisation, c'est quand même exceptionnel. Là, on est, bon, je suis même pas à 100 km/h, je suis à 94 exactement. On n'entend que le vent. Voilà. Donc c'est vraiment de très très bonne qualité. Au niveau des suspensions et des trains roulants, bon, je l'ai dit, la direction c'est bien calibré, tout ça. On est vraiment dans quelque chose de confortable. On n'est pas non plus dans quelque chose de sportif, c'est évident. C'est pas à ça qu'on s'attend en plus. La suspension est très très équilibrée. On est bien sur un confort dont on s'attend, quelque chose de confortable, moelleux et pas bateau. Le freinage est convaincant. Il y a pareil que d'autres véhicules que j'ai pu essayer. On n'est pas sur un freinage de dingue, hyper incisif ou quoi que ce soit. Mais voilà, cela dit, il n'y a aucune crainte à avoir. Le véhicule est gros, mais il s'arrête bien. Là, dans cet habitacle-là, on a vraiment une luminosité avec le toit qui est très agréable. Qui est appréciable aussi bien sur les grands axes, sur les voies rapides, mais également, vous voyez, là en ville, sur les petites routes cabossées, ou même là, vous voyez, là où on a pas mal de dodanes ici, voilà, je veux dire, on se fait pas mal au dos, ça passe tout seul. Non, c'est un véhicule pour lequel on a envie de voyager, voilà. Et donc ça porte bien son nom, voilà, c'est un véhicule qui est développé pour ça, pour voyager en famille, etc. Et voilà, et effectivement, oui, il a complètement des arguments pour ça. C'est un très très bon produit pour ce genre d'utilisation. Donc, pour conclure sur cet espace 1,6 litre DCI 260 chevaux, on a un véhicule qui est super homogène, du moins dans cette déclinaison-là. J'ai pas eu l'occasion d'essayer d'autres versions pour le comparer, d'autres motorisations, je veux dire plutôt. Mais là, on est vraiment sur une combinaison qui lui colle parfaitement comme un gant. On est sur une motorisation qui, malgré le poids du véhicule, le tracte très très bien. Je répète, hein, le couple est assez généreux sur ce véhicule. On a un moteur qui est souple à la fois, mais en même temps très volontaire dans les relances. Dès qu'on le sollicite un peu, il y a un petit quand même moment de latence quand on demande, voilà, je veux dire, le temps que le turbo s'enclenche. Mais une fois qu'il s'est enclenché, voilà, je veux dire, les reprises sont complètement convaincantes et suffisantes. Voilà, le confort de roulage est d'excellent niveau. C'est rare quand même que je dise ça, mais voilà, on a vraiment un confort de conduite qui est excellent.
la prise en main, le volant, les sièges, la position haute et surtout cette vision panoramique. Franchement, j'adore. J'avais un petit peu peur au niveau des vitres sur les côtés parce qu'elles sont pas très hautes au final. Mais malgré tout, on a vraiment une très très bonne vision panoramique et puis une insonorisation qui est aux petits oignons. Une suspension qui est super douce, moelleuse. Moi, j'ai adoré la suspension, en fait. Elle est pas... elle est, elle est pas bateau, je l'ai déjà dit, hein, mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens, en fait. Elle est pas du tout bateau, et en même temps, elle est très, très amortie, elle est très moelleuse. Donc, c'est un plaisir. On se sent vraiment dans un canapé avec... voilà. Donc, franchement, c'est une version à conseiller sans problème, sachant qu'on est sur une motorisation qui est plutôt convaincante au niveau de la fiabilité. Sur le 130 aussi, c'était le cas. Il faut quand même faire attention sur les espaces. Il me semble avoir entendu que l'usure des pneumatiques est quand même à contrôler. Voilà. Donc, sur ce point, voilà. Je vous souhaite à très bientôt et puis on se revoit pour d'autres vidéos.